Hey yo les gars, c'est Arthur de chez Webot. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo unboxing et test de produits. Donc cette fois-ci, on va se tester la Dualtron Thunder 2, donc un monstre de puissance. On va se la monter ensemble. On va regarder un petit peu les différentes caractéristiques comme d'habitude, le display, le débridage, etc. On va vous faire le tuto complet et ensuite on ira à l'extérieur pour faire des tests et rider un peu la machine pour vous donner un petit peu mes premières impressions, etc. Ça peut toujours être sympa. Allez, j'espère que vous êtes chaud pour l'ouverture de ce carton parce qu'on est parti tout de suite. J'attrape mon petit ciseau et puis c'est parti. Du coup, voilà à quoi elle ressemble cette petite Dualtron Thunder 2 quand on la sort du carton. Petite, c'est peut-être pas le mot, mais pour le coup, voilà, très sympa. On voit déjà qu'il y a un deck très large avec un grip caoutchouc. Les grips caoutchouc, moi vraiment j'adore. C'est quand même plus résistant à l'eau si jamais vous êtes quand même amené à rouler sur des terrains un peu humides, ce qui n'est pas recommandé, hein, je le rappelle. On va voir plusieurs choses à venir monter sur cette trottinette. On va déjà parler rapidement du système de pliage de la trottinette qui est le même classique chez Dualtron, toujours la même bague avec ces deux loquets du coup qu'on va venir enfoncer jusqu'en bas vraiment pour éviter tout problème et serrer bien serré. Pour le coup, on va voir aussi un petit klaxon à venir monter juste ici à l'avant. Il y a un support, donc c'est vraiment tout bidon, c'est une petite vis à enlever et à mettre. Et on va retrouver aussi plusieurs choses qu'on a eu à l'ouverture du carton. Vous avez l'habitude, on a le petit kit complet avec le chargeur juste ici, donc c'est pas un chargeur rapide, c'est un chargeur classique avec une charge de 2 ampères. On va avoir aussi le petit manuel d'utilisation qui est vraiment top chez Dualtron parce qu'il y a notamment tout ce qui vous permet de paramétrer votre display, etc. Tout est super bien expliqué, enfin vraiment super manuel. Franchement, si jamais vous avez jamais eu de trottinette ou quoi et que vous voulez aller chercher un petit peu plus dans la personnalisation de votre produit, rien que dans les paramètres pour avoir une conduite qui vous corresponde mieux, c'est vraiment un chouette outil à ne surtout pas négliger. Hop, et enfin, à côté, on va avoir le petit sachet avec du coup le bout du chargeur, la télécommande LED comme sur tous les produits Dualtron, les bouchons d'écrou qui vont aller se mettre au niveau des roues, le petit jeu de clés comme d'habitude pour pouvoir faire son montage à la maison. Donc voilà, et on va pouvoir aussi trouver une petite clé comme celle-ci. Donc voilà. Ah ok, donc en fait une petite clé pour venir monter le klaxon. Donc, vous voyez que ça s'adapte vraiment sur le boulon du klaxon. Donc ça doit être pour ça que ça a été prévu. Donc on va s'y attaquer juste après. On va commencer par le collier de serrage. On va peut-être monter le klaxon juste avant pour éviter d'avoir à se baisser ou quoi. Parce que là le trou est juste en face de moi. Du coup c'est quand même plus pratique. Du coup je vais me saisir de la petite clé qu'ils ont donnée. Donc on va venir dévisser ici le boulon qu'on va trouver sur le klaxon. Donc là on voit qu'on a une jointure en caoutchouc et une vis. On va venir mettre le klaxon dans le trou. Hop, comme ceci. Et une fois qu'on a mis la vis dans le trou, il va falloir réussir à mettre l'écrou. Voilà, donc après, on se saisit de la petite clé et on vient resserrer l'écrou juste derrière. Donc on n'hésite pas à bien serrer pour pas que ça bouge. Hein. Donc maintenant qu'on a monté le klaxon, on va pouvoir s'occuper de la bague de serrage. Du coup, comme d'habitude, on vient serrer les axes l'un après l'autre. Et puis quand on a fini les deux axes, on repasse au premier, etc. pour venir serrer petit à petit le collier. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, on pense bien à l'enfoncer jusqu'au bout, à bien serrer. Là, voilà, il n'y a pas de jeu et tout, c'est nickel. Maintenant, on va du coup remonter le guidon rapidement. C'est le même principe que sur les autres Dualtron à guidon pliable. C'est avec le petit ressort au milieu, on tire le ressort, on lève le guidon, on remet. Donc voilà pour le montage de la petite Dualtron. Pendant que je continue à mettre les caches écrous, etc., je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques. On va aussi venir resserrer tous les commodos guidons, poignées de frein y compris, parce que là, on voit bien qu'elles ne sont pas vraiment serrées à fond. Pareil pour le display. Pendant que je fais ça, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques du produit, de sa batterie et compagnie. On est parti. Donc on est sur une trottinette qui est disponible en deux versions différentes. On va avoir une version en 25 ampères et une version en 35 ampères. Donc je fais un petit rappel toujours. L'ampérage, ça correspond à l'autonomie, grosso modo, et le voltage à la puissance de votre trottinette, donc la vitesse que vous allez pouvoir atteindre, en tout cas la puissance que vous allez pouvoir développer. Donc en général, plus une trottinette a un voltage qui est haut, plus elle va être coupleuse et puissante. Et plus elle a un ampérage qui est haut, plus elle va avoir d'autonomie et rouler longtemps. Pour le coup, 35 ampères, c'est vraiment pas mal. La différence entre la 25 et la 35, ça va vraiment juste être l'autonomie. Vous n'allez pas avoir une trottinette qui sera plus puissante sur un des deux modèles. C'est une trottinette qui a une autonomie annoncée en 35 ampères de 100 km, ce qui est quand même plutôt pas mal du tout. Donc une autonomie annoncée de 100 km. À voir ce que ça donne après en situation
réel. Du coup, on a une trottinette qui est annoncée à 95 km/h de vitesse maximale débridée. Donc je rappelle sur voie privée, hein, bien sûr sur voie publique, on roule pas débridé, 25 km/h max, c'est pas pour rien. On va avoir du coup une trottinette qui va être tout suspendue avant comme arrière avec de la suspension qui est réglable. Donc voilà, d'ailleurs avec ces bras de suspension qui sont plutôt sympathique. On va avoir aussi du frein à disque hydraulique à l'avant comme à l'arrière avec ces disques aérés qui sont classiques, hein, avec des pneus de 11 pouces, donc des pneus qui ont l'air très sympas d'ailleurs. Hein. Toujours les pneus Dualtron, très bonne adhérence quand ils sont neufs comme ça. On a le repose-pied Dualtron, donc qui a un repose-pied custom de base mais qui est d'origine sur la Dualtron Thunder 2, qui est vraiment sympa, hein, avec le fast stop qui est intégré. C'est vraiment chouette. On va avoir les LED de partout, bien sûr comme d'habitude. On a deux moteurs de 4000 watts, donc 4000 watts chacun. On est sur un cadre qui est un alliage d'alu et d'acier, donc c'est du robuste, hein, ça bougera pas. On a les petits garde-boue Dualtron, donc c'est pas du rigide, hein, mais pour le coup on a le repose-pied, pas comme sur notamment la petite Victor où il n'y a que le garde-boue et tu as tendance à poser ton pied à l'arrière du deck et à venir à poser ton pied sur le garde-boue qui est rigide, ce qui est un peu dangereux. Là avec le garde-boue, enfin avec le repose-pied pardon d'origine, pour le coup c'est vraiment sympa. Donc maintenant qu'on a discuté un petit peu ensemble des différentes caractéristiques de cette trottinette et qu'on a effectué du coup tout le montage du produit, on va s'attaquer d'abord à la partie réglage du display avec tous les modes etc. On va tout vous expliquer et juste après on regardera ensemble pour le débridage et on ira faire le test dehors. J'espère que vous êtes chaud. Allez, on passe au display. Ok, du coup, on se retrouve en face de ce petit display Dualtron. Donc, comme d'habitude, le i3, on le connaît très bien. On va avoir plusieurs infos disponibles sur ce display, notamment ici, votre vitesse. Vous allez avoir juste ici votre mode de conduite, donc 1, 2, 3, avec 3 modes de puissance. Le mode 1 est moins puissant que le 2, etc. On va avoir ici une jauge avec la batterie, avec un pourcentage de batterie. Donc là, on est à 57%. Et on va avoir ici un odomètre duquel on va pouvoir venir changer la fonction. Donc voilà, le trip, l'odo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment ça. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt rentrer dans les paramètres de la trottinette. Pour ça, on va rester appuyé sur mode. Et là, on a le P0 qui s'affiche. Donc le P0, il est programmé. On va pas y toucher. Pareil pour le P1, pareil pour le P2, pareil pour le P3. Le P4 correspond à l'unité de vitesse. Donc quand vous êtes à 0, vous êtes en km/h. Si vous passez à 1, vous serez en miles par heure. P5, on n'y touche pas non plus. Le P6, on n'y touche pas non plus. Le P7, de 0 à 5, 0 départ arrêté, donc en gros quand vous appuyez vous partez directement et 5 départ lent, c'est votre puissance de couple de démarrage en fait. On va passer au P8 avec la puissance maximale du produit en pourcent, donc réglable de 5 à 100%, nous on va rester à 100. Le P9, l'économie d'énergie, donc 1 c'est l'économie la plus forte, 2 c'est économie modérée et 3 c'est sans économie d'énergie. On va passer au PA. Le PA, c'est la puissance du frein électronique de 0 à 5. Moi, je vais le passer à 2 comme ceci. Donc voilà, vous voyez, pour changer la valeur, vous cliquez sur ce bouton-ci. On va passer au PB qui est la luminosité du LCD. Pareil, moi, j'aime bien l'avoir à fond parce que quand il y a des reflets, quand il fait bien soleil, j'aime bien avoir la luminosité assez forte. Le PC, c'est le temps d'inactivité comme sur votre téléphone. Au bout de combien de minutes vous voulez que votre produit s'éteigne tout seul quand vous ne l'utilisez pas. Et enfin, le PD, c'est l'ABS. Du coup, 0, vous n'avez pas d'ABS et 1, vous avez l'ABS qui est activé. Donc voilà, c'est tout pour le paramétrage du display. On va du coup tout de suite passer au débridage de cette trottinette avec le débridage Dualtron classique au display. Je vais vous montrer comment on fait. C'est parti, on change de cadre. On ne change pas de cadre. C'est parti. Du coup, première étape, on va venir ici enlever complètement les vis. Donc maintenant qu'on a enlevé les deux vis, on se les réserve, on se les met de côté et on fait attention du coup juste à pas les perdre. Hop. On va se saisir d'un petit tournevis comme celui-ci par exemple. On va venir dévisser les trois vis qui sont apparentes juste ici. Et ici, il y a une vis qui est cachée derrière l'autocollant. Vous voyez, si je mets mon tournevis, que je commence à dévisser, voilà. Donc on va venir enlever du coup cette vis et les trois. Donc pendant qu'on a enlevé toutes les vis, on va pouvoir ouvrir le display comme ceci. Et là, on va voir un petit switch juste ici. Et ce qu'il va falloir faire, c'est passer le petit switch 1 juste ici en position 2. Hop, voilà, comme ceci. Et une fois que vous avez fait ça, lorsque vos deux switches sont en position basse, vous pouvez refermer et remettre vos vis. Et là, votre trottinette est débridée. Une fois qu'on a remis toutes ces petites vis là, hop, on revient le fixer à ce niveau-là. Et voilà, du coup, une fois qu'on a remis le display en place, on peut rallumer la trottinette. Hop, et là on a une trottinette qui est débridée. C'est tout pour la partie display, débridage et compagnie. On va se retrouver tout de suite à l'extérieur pour aller faire le test. J'ai très hâte, j'espère que vous êtes très chaud pour ça. C'est parti.
Ok, du coup on se retrouve avec la Thunder 2 juste ici. On va du coup venir l'essayer. On a pris le petit casque, les petits gants pour être tout prêt. On va partir en mode 1 comme d'habitude, puis je vais vous faire un peu mon ressenti sur le mode 1, 2, 3, un peu au niveau de l'accélération, du freinage, etc. J'espère que vous êtes très bouillant. Allez, on met le casque et puis c'est parti. Donc on a un mode 1 qui est bridé, même débridé, mais qui est bloqué à 18 km/h. Mais on a quand même déjà du couple, hein. On sent déjà les deux moteurs qui font très bien le taf. Le deck qui est très large, hein. Vraiment cette trotte elle est énorme avec le repose-pied à l'arrière qui permet d'avoir vraiment une position plutôt sympa. Après le trou dans le repose-pied, moi ça me fait un peu bizarre parce que j'aime bien mettre le pied arrière au milieu. Mais bon, on s'y habitue. Franchement, ça change pas grand chose. On va freiner vite fait. C'est un petit test de freinage, mais bon, à 18 km/h, je pense qu'avec le frein hydraulique, ça va très bien freiner sans trop de soucis. Voilà, ça freine instantanément, pas de problème là-dessus. Du coup, l'adhérence des pneus aussi est vraiment chouette, hein, pour le coup. On sent bien qu'on va pas glisser, ça met plutôt en confiance. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le mode 2. On va passer le mode 2, on va commencer à voir un peu ce que ça donne un peu plus sérieusement cette trotte. Voilà, donc là on est en mode 2, on a un mode 2 qui bute à 40 km/h. On va tester une VMAX encore. Donc ouais, hein, faut s'accrocher, ça décapote. En fait, j'arrive pas à voir si je bute à 40 ou pas. J'ai pas assez d'amplitude, mais pour le coup, le couple là est vraiment sympa. On a le freinage aussi qui est vraiment au rendez-vous, hein, pour le coup. Plutôt sympa, vraiment chouette à conduire. On a quelques sensations, enfin, c'est vraiment un bolide le truc, quoi. Ça fonctionne très bien. C'est plutôt raisonnable, ça fonctionne plutôt bien. On a les clignots à la main gauche là, ce petit commodo qui est vraiment très bien fait, je trouve. Avec le klaxon, les clignots. On n'a vraiment pas besoin de bouger la main pendant qu'on roule pour pouvoir mettre les clignotants. Vraiment, il n'y a pas de manip qui sont un peu douteuses à faire. Pour le coup, ça c'est vraiment sympa aussi de ce côté-là. Je pense qu'on va passer au mode 3 du coup, pour voir un peu ce que se donne cette trottinette à pleine puissance. Voilà, donc là on est en mode 3. Et ouais, là on sent qu'il y a vraiment toute la puissance sous le pied qui est relâchée. Ouais, là c'est puissant, là c'est très puissant. Je sais pas jusqu'à combien je pourrais aller moi, mais là je suis déjà à 55 quand même compteur. 5 compteurs alors que j'ai pas tant d'amplitude que ça. Je pense que sur une bonne piste ou quelque chose comme ça, il y a moyen de vraiment s'amuser à conduire ce truc, quoi. Les pneus sont vraiment chouettes, je pense que pareil sur piste ça doit être un délire. Du coup voilà pour le petit test du mode 3. Franchement je trouvais ça très sympa. Une trottinette vraiment qualitative, hein. Vraiment chouette. Pour débrief un peu de ce test, franchement une super trotte. Donc voilà, on a beaucoup de place, beaucoup de confort parce qu'on peut vraiment se mettre comme on veut sur le deck, ça bouge pas, les pieds ça bouge pas, le grip fait très bien son taf. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de jeu, rien dans la trotte. Donc même si ça va très vite, on est quand même confiant dans le produit. C'est un petit peu lourd, mais ouais, sinon niveau puissance, niveau maniabilité, tout ça, franchement, il n'y a rien à redire, c'est un plaisir à conduire. Avec le petit commodo guidon là que j'aime vraiment beaucoup, vous pouvez avoir les clignots et tout. C'est quand même vraiment sympa. Pareil, les poignées de guidon Dualtron classique qui font très bien le taf. C'est un coup de cœur, c'est une très bonne trotte la Thunder 2. Si jamais cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, un petit commentaire, pourquoi pas, ça nous ferait plaisir. À cliquer sur la cloche pour être averti lorsqu'on sortira de nouvelles vidéos, à vous abonner si vous voulez. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Arthur, allez salut!